Monsieur Reed, je sais que le Sentinelle s'est occupé d'une campagne contre la pègre et le racket qui règne dans la ville. Mais dites-moi, qui êtes-vous? Mon nom n'a pas d'importance. Mais si vous voulez avoir un scoop fantastique pour demain, envoyez très vite un reporter au café Le Golden Lotus. Arrivez le plus vite possible. Qu'est-ce qui se passe? Un homme qui a des informations à révéler au Sentinelle au sujet de la campagne contre le racket. Et de plus, il paraît qu'il va se passer quelque chose au café Le Golden Lotus. Au Golden Lotus? Tu connais? Oui. Bon, eh bien, ne perdons pas de temps. Bien, ils viennent fermer. Arrête, Lawsing. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête d'utiliser notre langue dans le but de passer pour nous. Le Tsoyen est ma langue maintenant. Je te préviens, Lawsing. Personne ne menace Lawsing. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens chercher un tribut pour la bienveillance de Tsoyen Tang. Bienveillance? Tu devrais dire chantage. Sors d'ici. Allons, soyez raisonnable, Wing Ho. Je t'ai dit de sortir, sinon j'appelle la police. Il est à moi. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Ah, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombé dans une embuscade. Jimmy! Oh, Jimmy! Ce n'est pas à moi. Tu fais partie de leur bande. Mon oncle est mourant. C'est peut-être toi qui l'as tué. Mais non, Mary, je te jure que je ne suis pas dans le coup.
Je t'en prie, crois-moi. Alors même que l'attaque du patron du restaurant chinois donne tous les aspects d'une guerre des tongs, alors que l'on pensait depuis longtemps que ce gang avait disparu, le Daily Sentinel émet l'hypothèse d'une action criminelle émanant du milieu du racket. Et ce n'est pas la première fois que le journal émet cette opinion. D'après le Daily Sentinel, le milieu du racket se trouve dans la communauté chinoise. Ces opérations d'extorsion de fonds sont de plus en plus fréquentes et une psychose commence à envahir les commerçants de notre ville. Je suis vraiment heureux que vous preniez ouvertement position, Britt. Voyez-vous, je n'ai jamais cru à cette guerre des tongs. Oui, mais il y a quelqu'un qui l'utilise pour brouiller les pistes. Il y a une personne qui doit savoir. Jimmy, qui? En êtes-vous sûr? Absolument. Mary Chang dit qu'il fait partie du gang. Je ne crois pas. Ce masque n'était pas le sien. Oui, il était inconscient pendant l'attaque. Il faut absolument qu'on lui parle, mais on ne doit pas être les seuls à sa recherche. Il est peut-être une menace pour les tongs et ils veulent sa peau. Il faut arriver les premiers. Je vais demander à la police qu'elle mette ses hommes à sa recherche. Merci. Keto. Oui? Va chez Mary Chang. Je pense qu'elle doit savoir où Jimmy se cache. D'accord. Vous savez, si une fois de plus on est en face de ce kung-fu masqué, je le veux. C'est entendu. L'école de la menthe religieuse a près de 500 ans d'existence et de raffinement. Tout comme son fondateur. Vous apprendrez beaucoup en regardant la menthe au travail. Regardez la puissance de ses pinces. Ya! Le coude bien à l'équerre. Lao Sing. Vous aussi, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Et de quoi, monsieur Slett? L'homme que vous avez attaqué hier est en très mauvais état. Et alors? Vous êtes supposé persuader les marchands d'acheter une protection que nous leur assurons. Et non pas les envoyer à l'hôpital ou au cimetière. Moi, je les persuade à ma façon. Écoutez-moi, tant que vous travaillerez pour moi, vous les persuaderez à ma manière. N'oubliez jamais ça. Si je voulais, je pourrais vous tuer. Essayez. Là-haut. Cet homme qu'on recherche. La police aussi veut retrouver sa trace. La nuit dernière, il vous a aperçu dans le café. Vous connaissez son nom? Jimmy qui? Il faut me le retrouver très vite. C'est un témoin beaucoup trop gênant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Ce n'est pas compliqué, Jimmy viendra à moi. Alors agissez. Et surtout pas un mot. Bon, est-ce que vous avez les hommes du gang sous votre contrôle? Oui, excepté les vieux du Tong qui ont peur. J'ai avec moi tous les hommes jeunes. Excepté un. Alors trouvez-le. Alors j'ai décidé de me rendre au Tsoyen. Je pensais y trouver quelques indices. Et au moment où j'arrivais, devinez un peu qui j'ai aperçu là-bas. Qui? Duke Slate, accompagné par ses hommes. Qui est-ce, Duke Slate? Eh bien, entre autres, c'est le patron du milieu de raquette de la rive ouest. Il a pris de l'expansion jusqu'à Chinatown. Ah, ça ne fait aucun doute. Je vous demande le silence tant qu'on n'a pas résolu l'affaire. Bien sûr. Vous savez, parfois je retrouve un peu de votre père dans vos manières. Qu'il repose en paix. Est-ce que vous réalisez que c'est probablement un très grand compliment qu'il vous a fait? Je le sais, mademoiselle Cazet, et ça m'a beaucoup ému. Oui, vous êtes chez Monsieur Reed. Keto, c'est Mary. Qu'est-ce qui se passe, Mary? Je sais où est Jimmy. Oh. Dans le temple du Bouddha. C'est au bout du parc du Mandarin. Il m'a appelé. Il m'a demandé de venir à 9 h ce soir, mais...
Mais quoi? Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux rien vous expliquer. J'ai l'impression d'être surveillée. Mary, c'est Britt à l'appareil. Où êtes-vous? Au restaurant. Ne bougez pas. Je vais demander à ma secrétaire de passer vous prendre. Vous irez dans son appartement. Merci, monsieur Reed. Merci. C'est grave? Non, juste assommé. On va l'emmener chez Scanlon. Il racontera peut-être à Frank ce qui est arrivé hier soir devant le Golden Lotus. Il parlera, je connais Jimmy. Ah, comme ça, Scanlon pourra mettre la main sur Duke Slate et ses tueurs à gages chinois. Allô? Oui. Quoi? Non, non, rentrez tout de suite, Miss Casey. Mary Chang vient d'être kidnappée. Kidnappé? Mais pourquoi? Crois-tu que Jimmy Key osera parler si ça peut mettre la vie de Mary en danger? Non. C'est ce que pensent aussi Duke Slate et ses amis chinois. Oui, il y a des chances. Et bien, nous avons Jimmy, et ils ont pris Mary. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Ne pas conduire Jimmy chez Scanlon. Jusqu'à présent, on note que la police ne veut faire aucun commentaire. Il apparaîtrait malgré tout que la disparition de mademoiselle Mary Chang est un rapport étroit avec le gang des racketteurs qui opérait récemment à Chinatown. J'espère que votre plan marchera. Sans aucun problème, Jimmy Key n'est pas fou. Allez ouvrir. Et pas un geste maintenant. Mais qui êtes-vous donc? J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. Arrête, Keto. Laisse-les parler. Oui, mais de quoi voulez-vous que nous parlions? De Mary Chang. Pardon? Et la raison pour laquelle vous l'avez kidnappée. Ah, je ne vous comprends pas. Vous avez kidnappé Mary Chang dans le seul but d'obliger Jimmy à accepter une négociation avec vous. Vos projets pour Mary étaient de la tuer si elle parlait. Oh, j'ai l'impression que vous vous êtes trompé d'adresse. Oh, pas du tout, Slate. Et ce soir, Jimmy ne sera pas chez vous, car cet homme est mon prisonnier. Quel est votre intérêt de garder Jimmy? Un intérêt financier. Qui s'élève à combien? Eh bien, le marché est simple, je suis prêt à vous le livrer contre la somme de 25 000 $. Contre 25 000 $? Sortez! Est-ce un de vos amis? Oui, il travaille pour moi. Mais qu'il apprenne d'abord la politesse. Ça suffit. Ne négociez pas avec cet homme. Vous avez une meilleure solution? Oui, laissez-moi leur régler leur compte. Mais pourquoi riez-vous? Ça suffit. Maintenant, la ferme, l'eau. Je suis encore votre patron. J'accepte votre marché. Très bien, mais il reste une chose. Je veux Mary Chang. Elle devrait représenter une certaine valeur pour son oncle lorsqu'il sera rétabli, s'il se rétablit. Comment envisagez-vous la livraison de Jimmy Key? Minuit demain soir au quartier général de Tsoyen. Non, je préfère de beaucoup un territoire neutre. Par exemple, au temple du Bouddha. Vous connaissez? Dans le parc du Mandarin. Alors, à demain soir.
Oui, à demain. Est-ce que Jimmy Key est ici? Il y est bien installé. Keto lui a aménagé une chambre confortable dans la cave et il ne risque pas de partir. Sait-il où il se trouve et qui vous êtes? Non. Il était inconscient quand on l'a amené. Et comment comptez-vous faire échapper Mary Chang? Lao Sing se fera très certainement accompagner au temple par toute sa bande. Ouais, d'après ce qu'on a vu de Lao Sing, je crois qu'on n'a pas trop à s'en faire. Parfait. Je vais quand même mettre quelques voitures de police à cet endroit. Je serai prêt à les cueillir. Où me conduisez-vous maintenant? Vous le verrez. Mon père a dirigé le Tso-Yen pendant 30 ans. Je suis presque heureux qu'il soit mort et qu'il ne voit pas ce que Lo et vous avez fait de notre Tong. Lao Sing et nous? Vous avez tout à fait compris. N'êtes-vous pas associé? Lao Sing va être plutôt surpris d'entendre ça. Attends. Attends qu'il soit sur les marches. Bonsoir, Monsieur Slade. Sortez. Vous aussi, Slade. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est seulement une réunion du Tso-Yen. Qu'est-ce qu'il a dit? Que Lao Sing se conduit comme un traître pour les Tong. Il demande que l'honorable histoire du Tso-Yen soit perpétuée. Et il demande également que l'on abatte Lao Sing. Mais maintenant, ça commence à bien faire. Je veux l'argent et la fille. Et... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Où est l'argent? Moi, je ne veux pas payer pour qui que ce soit. Ça suffit. J'exige qu'on en finisse rapidement avec cette affaire. Alors remettez l'argent en vitesse. Vous devriez l'écouter, Lao Sing. Non, je ne prends plus aucun ordre qui vient de Monsieur Slate. Oh, parole en l'air. Parole de vantard, c'est tout. Lao Sing, vous n'êtes rien du tout sans moi. Et il n'est rien non plus avec vous. J'aurais pensé que vous alliez coopérer ensemble et joueriez franc jeu avec moi. Maintenant, vous êtes hors de cette affaire. Et qui est le plus vantard des deux? Oh, vous pensez que ce ne sont que des mots? Et vous nous arrêterez comment? Kung Fu. C'est la méthode traditionnelle que vous employez. Ça suffit maintenant. On n'a pas le temps de continuer à plaisanter. Slade, ça ne vous regarde pas. Que diriez-vous d'un affrontement? Homme contre homme. Slate a raison. Oh, mais comment ça, Lao Sing? La mise est trop grande. Vous avez peur de perdre. Je pourrais vous tuer comme je tuerais une mouche. Vous vous vantez encore. Cet homme que vous considérez comme votre chef, votre héros, il est moins courageux qu'une femme. Assez!
Vous avez des questions? Détachez-moi. Merci. Que fait-on? C'est à Jimmy de répondre. Lo Sing est fichu. Maintenant, le Tong est sorti du piège dans lequel il était tombé. Agissons ensemble dans la sagesse pour que le Tsong Yen revienne dans la tradition qu'il représente. La tradition de mon père. D'accord, allez-y. Notre présence ici n'est plus utile. Ah, et je vous propose un autre toast à Wing Ho. Bienvenue et un prompt rétablissement. Cheers. Moi aussi, je veux porter un toast. Pour le Tsoi Yen et à Jimmy, qui a remis en état le Golden Lotus. Je vous prie de m'excuser. Vous vous rendez compte, c'est le 6e plat. Ce n'est pas fini, monsieur Axford. Il y en a encore 2 avant le plat principal. On peut boire du vin sous la table. C'est pour vous, monsieur Axford. Oh, merci. Excusez-moi. Oui? Oui. Merci pour le tuyau. Britt, c'était le sergent O'Mallory. La police tient un homme qui est monté sur le toit du Century Bank Building. Et alors? Cet homme est le frelon vert. Le frelon vert. C'est ce que le sergent O'Mallory pense. Eh bien, vous ne venez pas. Mais j'ai envie de finir ma carpe aux champignons. Oh, votre carpe. Vous seriez bien malin s'il s'agit du frelon vert. Alors, je ne voudrais pas en discuter avec vous, Mike. Dites voir, voulez-vous un peu de peach ou yak? J'adore ça. Ah!